Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon ben voilà, de retour. Comme d'habitude, je suis pas du tout régulière dans mes vidéos. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je fais une vidéo quand ça me prend, quand ça me pète, et voilà. C'est tout simple, mais c'est comme ça. Donc ce week-end, on va se parler du Squape E ou Squape Emotion. Euh, Bon petit ato, vous pouvez faire du MTL, enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec lui. Et comme le disait Karl, tu nous manques en vidéo, franchement. Donc je te laisse la parole 2 secondes parce que ça fait du bien de t'entendre. Quel rapport y a-t-il entre ça, trop bon, ça, et puis ça? Eh ben c'est suisse. Oui, un atto suisse. Il y a le couteau suisse, il y a le chocolat suisse et il y a l'atto suisse. Alors, c'est fabriqué par la société Squat Calm. Je sais pas comment ça se prononce. C'est suisse. Elle est située dans la petite ville suisse de Altdorf. C'est en Suisse, je ne sais pas où c'est. Alors une autre petite particularité de cette société, c'est qu'elle fait sous-traiter certaines parties de l'atto chez Victorinox. Ouais, les mêmes qui font le couteau Bon suisse. ben voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour Karl, s'il regarde ma vidéo, on sait jamais. Parce que Karl, c'est grâce à lui en fait que j'ai connu le Squape premier du nom. Donc je me suis dit, je peux pas ne pas mettre un petit bout de sa vidéo. C'est bien dommage, il a fermé sa chaîne YouTube. Karl, franchement, tu me manques. Je pense franchement que tu manques à beaucoup de monde. Tu avais une façon de faire tes vidéos avec un ton décalé, avec beaucoup d'humour, super bien détaillé. Et ça, actuellement, ça manque. Donc ouais, je me suis permise de faire ça. J'espère que si tu regardes la vidéo, tu ne le prendras pas mal parce que c'est pas du tout le but, c'est plus un clin d'œil, un petit hommage pour te dire allez, reviens. Voilà, c'est tout quoi. Euh, c'est à ma sauce que je le fais, bien sûr. Si tu connais mes vidéos, tu sais un peu comment je suis. Euh, voilà, tu nous manques, c'est tout. De toute manière, rien que de faire ça, je sais très bien que ça va rappeler de très très bons souvenirs à certains. Et rien que pour ça, bah, voilà, ça valait le coup que je prenne ces quelques minutes de ta vidéo pour faire plaisir à mes abonnés qui, à mon avis, t'ont connu. Et voilà, allez, on arrête le blabla, on part de suite en gros plan et on va se détailler un petit peu la bestiole. Donc vous allez recevoir le Squape E ou Squape Emotion, on va l'appeler Squape E, ça sera plus court, dans une petite boîte en carton comme ça, bon rien de particulier, hein. Sweet Quality Vape since 2012. Sur le côté Squape E avec leur site internet. Au dos, pareil, en gros tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Après, en fait, il y a juste à pousser comme ça. C'est une petite boîte en carton. Hop. Et après, vous avez cette partie-là. Voilà, comme d'habitude, ça fait toujours très classe. Donc ça, un petit peu en relief. Derrière, il n'y a rien. C'est juste un... Hop. Déjà, rien que le packaging est vraiment sympa. C'est un petit carton qui est aimanté. Et voilà, l'intérieur. Ce qui nous intéresse le plus avec l'atto, le plateau qui est fourni. Une bonne mousse, donc ça risque rien.
Donc un petit zigouigoui comme ça là, qui sert, bah, ni plus ni moins à avoir du grip. Je m'en suis servi la dernière fois parce que j'avais mon Kayfun 5 qui était coincé et ça marche très bien, hein, je tiens à le dire. Et fourni avec, hop, un réducteur, hop, non, si je me mettais comme ça serait pas mal. Un réducteur d'airflow pour pouvoir vaper en MTL en 1,6 mm. Donc ça c'est plutôt cool. Avec, hop, un petit paquet de joints avec des vis. Ça c'est pareil, c'est top aussi. Et hop, un petit dépliant où il y a la vue éclatée de la taux. Est-ce qu'il y a du français? J'en sais rien. Je sais pas. Je vois de l'anglais, de l'allemand, Dutch, English, mais je vois pas de français. Donc c'est pas grave. Je vérifie hein, quand même. Non, apparemment il n'y a pas de français. Mais tant pis. Mais c'est déjà très bien que ça y soit. Donc la marque, oui, j'ai oublié de le dire pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque, c'est Statqualm. Voilà. Allez, donc maintenant on va se parler un petit peu de la taux. Voilà, la qualité, franchement, Karl le disait, pour déconner, mais c'est vraiment d'une qualité irréprochable à la Suisse, quoi. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Donc qu'on parte du haut du drip tip jusqu'au plot 510 ou les filetages. Enfin, c'est d'une qualité, il n'y a franchement rien à dire. Voilà, c'est beau. Donc ce pin 510 est en plaqué or Ecobrass. Voilà, c'est ce qui est décrit. Maintenant, après, je ne sais pas exactement la différence qu'il y a avec un plaqué or classique. Tout le reste de la taux est en acier inoxydable 316L. Le verre est en borosilicate. Voilà. Cette version-là fait 4,5 ml, sachant qu'elle existe en 2 ml aussi. Donc voilà, en gros les aspects un petit peu techniques du pépère. Donc je viens juste de démonter en fait tout la taux, comme ça vous allez voir un petit peu, on va se détailler un petit peu toutes les parties. Donc on va commencer hop, par le drip tip. Donc il est plutôt quali, il est plutôt petit. Donc il est avec 2 joints. Donc il a une ouverture classique, on va dire, pas trop aérienne, ou comme il faut. Voilà. Hop, ça se voit mieux comme ça. Seul petit défaut, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, il y a une petite partie qui est un petit peu plate. Et en fait, quand on vape, il y a une légère condensation qui se forme, ce qui est normal, hein, et donc qui vient stagner un petit peu sur cette partie plate. Bon, après, il n'y a rien de, il n'y a pas non plus 3 litres de condensation. Hein. Ça reste un petit détail. Après, il y a cette partie. C'est en fait la partie qui vient au-dessus. Je vous la fais voir un petit peu vite fait, hein, avec 4 petits endroits là pour pouvoir mettre les doigts en fait pour pouvoir le tourner parce qu'il va y avoir un réglage même pas quart de tour ou quart de tour pour pouvoir ouvrir ou fermer pour faire son remplissage de liquide. Voilà, et le remplissage va se faire par ces tout petits trous que vous voyez là. Donc oubliez les embouts twist et tout ça. C'est vraiment des petites pipettes qu'il va falloir, ou limite des bouteilles à aiguilles pour remplir cet atau. Oubliez le reste, ça passera jamais. Donc en dessous, je ne sais pas si ça va se voir parce que c'est noir. Voilà. Donc il y a 2 petits détrompeurs en haut et en bas qui vont venir se caler. On va attaquer de suite l'autre pièce dans ces 2 parties-là. Donc ce qui fait que quand vous allez le mettre dessus, voilà, il faudra juste faire un tout petit quart de tour
pour pouvoir mettre votre liquide dedans. Donc là, je sais pas si ça va, il y a un petit joint. Donc on va le replacer. Donc les deux petits embouts que je vous disais, il faut qu'ils viennent, hop, voilà. Bon, ça se clip tout seul, hein. Voilà. Au final, ça fait comme ça. Et quand vous êtes là, je sais pas si ça va se voir, hop. Là, vous pouvez faire votre remplissage de liquide, parce que les petits trous sont ouverts. Et hop, là, c'est fermé. Voilà. Donc cette pièce-là sert aussi à autre chose, on va le voir un petit peu plus tard. On va continuer à la détailler. Donc dessous, hop, voilà, là et là, c'est par là que va arriver votre liquide. Voilà, usinage comme d'hab, hein, rien à dire. Un petit joint là pour faire étanchéité. Toute cette pièce-là est en fait votre cloche et cheminée. Donc avec un petit dôme, donc côté rendu saveur, franchement, il n'y a rien à dire. Toute cette pièce ainsi que le plateau étant, hop, que je ne dise pas des bêtises, est en aluminium anodisé et matal. Voilà, donc ce qui fait que ça évite cette substance ou cette matière, évite en fait tout court-circuit. Donc vous risquez pas grand-chose sur cet ato. Voilà. Après, il y a la partie baril, donc avec les petites fenêtres. Voilà. À l'intérieur, au fond, vous pouvez voir qu'il y a un joint. Pourquoi tu me fais pas la mise au point? Ouais. Là, il y a un joint. En bas, filetage. C'est du beurre. Hein. Voilà. Il n'y a franchement rien à dire. La petite gravure Squape. Ouais, c'est pareil, qui est super propre. Hop. Dedans, il y a un petit tank. Sachant que moi, là, c'est la version 4,5 ml. Le tank, côté finition, ouais, peut mieux faire. Voilà. Après, moi, je suis chiante à ce niveau-là. Hein. Je regarde tout, donc voilà. Il est propre. Il est suffisamment épais. Hein. Je pense qu'on est tranquille, ça risque rien. Surtout qu'il est bien protégé. Mais voilà, la finition. Vous voyez? Vraiment, tout ce qui est partie métal, franchement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, le Pyrex, j'ai connu des finitions plus propres. Bon, après, ça, c'est moi et mon côté chiant. Hein. Hop, donc on a juste à remettre le tank en place. Il y a un joint dans le fond et bien sûr, on vient mettre un autre petit joint. Hop, par-dessus. Ça se met relativement bien en place, dit-elle. Et là, en 2 secondes, ça va pas marcher. Mais si, ça marche. Voilà. Le joint, de toute manière, il va venir se caler tout seul quand je vais remettre l'autre pièce par-dessus. Voilà. Et donc, on vient juste remettre cette pièce-là à l'intérieur. Hop, on a juste à visser. Et c'est cette partie, c'est tout bon. Donc, je vais vous faire voir maintenant à quoi sert aussi cette pièce. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez. Un truc pour vous faire voir, ça sera mieux. Hop, à cet endroit-là, il y a un petit espace. Je sais pas si ça se voit. Ouais, si ça se voit. Donc, si je tourne d'un quart de tour, l'espace a disparu. C'est en fait, c'est en tournant d'un quart de tour, vous allez, certes, pouvoir faire votre remplissage, mais en même temps, ça va complètement sceller le tank. Donc, ce qui fait que ça, vous pourrez vous trimballer en faisant comme ça. Il n'y a aucune goutte de liquide, ça va être complètement scellé. Donc ça, c'est génial. Franchement,
sur ce squape, je le dirai dans la conclusion, mais ils ont repris ni plus ni moins tous les bonnes idées qu'ils ont pu mettre en place sur leur précédent Atto, et ça c'est top. Donc là, alors si je me mettais comme ça, je vais essayer de vous le faire. Voilà. Là, vous voyez, je vais tourner, et vous voyez, hop, là, le tank est ouvert. Pas facile à faire voir en vidéo. Là, je retourne dans l'autre sens. Là, le tank est fermé. Voilà, donc ça c'est la particularité un petit peu du Squape E. Allez, maintenant on va s'attaquer au bas de l'atto. Donc c'est pareil, côté finition, franchement, rien à dire. Donc en bas vous avez le numéro de série, enfin tout ce qu'il faut. Hein. De ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci. Hop, le petit plot qui est réglable, on est d'accord. Alors attendez, je vais essayer juste hop, de grossir un peu. Voilà. Donc là, vous avez deux joints qui vont en fait vous permettre de maintenir votre bac d'airflow. Les airflow, vous en avez deux, donc un là et un là. Après, vous avez un petit joint pour faire étanchéité là. Là, vous avez les deux postes, positif, négatif. Et dans le fond, alors je ne sais pas si ça va se voir. Ouais, si, là ça se voit. Donc à cet endroit-là, vous avez un joint et un joint sur chacun des postes. Donc c'est ce joint qui va venir hop, là, quand vous allez mettre votre plateau en place. Parce qu'il va falloir mettre un plateau en place sur cette base. Donc les vis, aucun problème. Hein. Hop. Vous voyez que en dessous des vis, il y a deux petits ergots qui vont vous permettre, alors je sais pas si ça se voit, ouais, si, là, ça se voit pas mal, qui vont vous permettre de caler votre fil. Donc il y a zéro souci pour la mise en place du coil, franchement. Donc on va d'abord parler de l'airflow, on mettra le plateau après. Donc je vous disais que il y avait deux joints là. Donc vous allez peut-être voir, je sais pas si ça va se voir. Ah, c'est sur du noir, ça ne se verra pas. Donc là, en fait, il y a deux petites rigoles. Enfin, ouais, si là, on l'aperçoit. Quelque part par là. Hop. Là, en fait, il y a une rigole et il y en a une autre en dessous. Ces deux rigoles vont venir accueillir ces deux joints, ce qui fait qu'une fois que c'est en place, ça ne bouge pas. Hop. Donc ça, c'est la bague d'airflow en dual. Et hop. Et la partie single. Donc mettez un petit peu de VG là sur les joints pour pouvoir mettre en place la bague, parce que il peut arriver que le joint se coince un petit peu s'il n'y a pas de VG, hein, mais ça, il n'y a rien de terrible à ça. Voilà. Donc maintenant, on va enlever les vis pour mettre le plateau en place. Voilà, donc on voit bien là les petits ergots que je vous parlais tout à l'heure, voilà, qui vont coincer votre fil. Ça se fait tout seul. Donc je vais mettre un petit peu de VG sur les joints, parce que là, les joints que je vous ai fait voir, ceux-là, les trois petits joints qui sont en bas là, il faut vraiment mettre un peu de VG, sinon pour enlever le plateau après, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de liquide. Donc pourquoi il faut enlever les vis? Parce que tout simplement, elles ne passent pas. Voilà, si on les laisse là, elles ne passent pas. Donc le plateau W, c'est celui qui est livré avec l'atto. Il existe d'autres modèles. Je vais les faire voir de suite. Donc le plateau D,
lui pour faire hop là, démontage en dual. Donc vous mettez le coton là, là, là et là. Et ces deux endroits-là, en fait, c'est pour passer vos pôles positifs et négatifs. Et vos coils seront un là et un là. Après, le principe est le même. C'est-à-dire que vous avez le petit décroché pour que le joint rentre. Par contre, sur ce plateau-là, on ne pourra pas monter les réducteurs d'airflow. Donc ça, voilà, sur le plateau D, c'est pas possible. A contrario, sur le plateau B et W, hop. Donc, le plateau B, en fait, c'est ni plus ni moins comme si vous faisiez un montage sur un GT3 ou sur un Kaifen 5. C'est exactement le même principe, avec votre coton qui sera là apparent et qui va pomper le liquide pour l'amener là. Donc pareil, des espèces de petits emplacements pour mettre les pôles positifs, négatifs. Là, je ne sais pas si vous le voyez, au centre, il y a un filetage. Et donc ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des réducteurs d'airflow que j'ai quelque part par là. Donc, là, c'est le réducteur 1.6 mm. Allez, hop. Donc, il vous faut une clé à laine en 2,5. Hop. Et après, vous avez juste tac, à le visser. Voilà, ce qui fait que votre air est bien réduit comme vous le souhaitez en fait. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc il en existe en option. Donc, moi je les ai pris parce que comme j'aime bien le MTL, ça me va bien. Donc en option, il existe des réducteurs 1.3, 2 et 2.5. Voilà, les trois piquis. Donc ce qui fait qu'avec ça, vous pouvez varier votre vape, c'est plutôt cool. Il y a juste une question que je me pose, moi, comment ça se fait que sur le plateau B, si je visse totalement, hop, en fait, ça peut traverser, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de butée. Voilà, donc ça s'est fileté jusqu'en haut et comment ça s'appelle, le réducteur d'airflow peut sortir. Alors que sur le plateau W, celui-là, en fait, le filetage ne va pas jusqu'en haut. Ce qui fait que quand je le visse, au bout d'un moment, là, j'arrive en butée, je peux plus visser. Donc je sais pas si c'est normal, si c'est voulu, j'en ai strictement aucune idée. Mais bon, voilà, c'est un petit détail dont je me suis aperçue, donc ma foi, je le dis. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais pas me monter le plateau hop, W. Parce que il est très bien, mais je préfère le plateau hop, le plateau B. Je trouve qu'il est plus sympa. Perso, hein, maintenant, après chacun son truc. Pendant un bon moment, j'ai vapé sur le plateau W. Là, le plateau B, je l'ai reçu hier ou avant-hier, je sais plus. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Moi, ça me va bien. Voilà, le plateau W. Donc ça, c'est pour faire des petits montages, en fait. Hein. Les montages que je fais en général sur un axe de 2. On fait 6 tours, on a un haut, mais voilà, ces plateaux sont très bien pour des montages tranquillou. Le plateau B accepte des montages beaucoup plus importants, donc si vous vapez un peu plus fort, je pense que ce plateau-là vous ira très bien. Donc voilà, on va se monter le plateau B. Allez, zou, hop. On a juste à mettre dessus comme ça. Hop, vous voyez la petite rigole. Juste appuyer. Voilà.
et ça se met en place tout seul. Donc ce qui est chouette aussi avec ce fameux plateau B, si vous embêtez, si vous n'arrivez pas à l'enlever, vous pouvez mettre quelque chose là-dedans, un petit tournevis ou quoi aux caisses, ça vous donnera un peu de portée pour pouvoir l'enlever plus facilement. Voilà, je trouve. Ah oui, mais sauf que j'ai oublié de mettre mon réducteur d'airflow. Donc il faut que je l'enlève. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait comme ça. Et ma foi, il est venu pas trop mal. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Hop. Donc voilà, hop, on va mettre le réducteur d'airflow. Bim. Donc moi, comme on a moyen en fait de le faire monter un peu plus, ça m'arrange. Comme ça rapproche mon coil de mon arrivée d'air, et ce qui fait que j'ai moins de hit, et c'est une vape que j'aime bien comme ça. Allez, hop, on se le rend. Hop là, il y a le petit clic, tout est en place, on peut remettre les vis. Voilà, bah, vous savez quoi, comme le plateau est monté, bah, on va se faire un petit montage tranquillou, et comme ça, après on verra, on ira en plan large, on discutera un petit peu de comment ça va. Donc allez, on est parti pour le montage comme d'habitude. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais bon, je ressors le matériel pour tout faire voir, hein. Donc on a besoin de... Moi j'ai pris du Cantal en 28 gauge ou 0,32 parce que je fais des montages qui sont assez tranquillous. Du coton, un petit axe pour vous aider à mettre le coil en place, pince coupante, pince céramique, un micro-coiler, des ciseaux et un tournevis. Ils ont même été jusqu'à penser à mettre un petit décroché pour mettre votre axe, pour maintenir en fait votre axe le temps que vous allez faire votre montage. C'est dans le genre un petit détail top, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc après, on a juste à tourner. Le fil va se casser tout seul, bah, ou on tourne, ou alors avec la pince coupante. Hein. Hop. Moi perso, je le redescends hop, un tout petit peu en mettant l'axe dedans. Voilà, pour qu'il soit vraiment bien proche de l'airflow, sans qu'il touche, on est d'accord. Hein. Ça donne un petit montage. Voilà, petit montage tranquillou. Bien au-dessus de l'arrivée d'air. Et comme ça, je suis tranquille. Allez, on va passer au cotonnage. Donc cotonnage, comme d'hab, hein. On prend un petit bout de coton, on fait sa petite pointe. Et après, on a juste à le passer. Je n'ai pas regardé ma résistance, à combien elle était. 1,88. Oui, là. On va la retravailler un petit peu. Je pense qu'elle va redescendre. Donc, hop, ça chauffe bien du centre vers l'extérieur et c'est ce qu'on veut. Allez, on va passer au cotonnage 0,96. Ça me va très bien.
Il pleut des cordes dehors. Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce qu'il a refroidi, lui? On va attendre un peu que ça refroidisse. J'ai envie de cramer mon coton. Allez, zou. Donc, on passe son coton suffisamment, mais pas trop, comme d'habitude. Hop, voilà. Il est pas chiant comme un taux à monter. Hein. On coupe de chaque côté. J'en laisse, je sais pas, j'en laisse à peu près 1 centimètre à la louche. Hein. Pas une science exacte, le cotonnage. Je viens le mettre à l'intérieur. Faut en mettre suffisamment quand même. Hein. Pas trop tasser. Juste comme il faut. Hop. Bim. Hop. Donc là, vous allez voir le coton. Hop, c'est mieux comme ça. Le coton, vous allez voir de suite à cet endroit-là. Et c'est par là que votre liquide va arriver. Je jette juste un coup d'œil hors cam. Ouais, ma foi, c'est pas mal. Allez, on va se mettre un petit liquide. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vapé de celui-là. C'est un 90% VG. Allez, un petit shoot. Voilà, très bien. Hein. Ah, il ira très bien. Allez, hop. Donc là, on fait attention à vérifier si le tank est fermé. Donc là, en l'occurrence, mon tank est fermé. Je le mets en place. Voilà. J'ai juste à ouvrir. Voilà. Allez, mise au point. Voilà. J'ai juste à ouvrir un petit peu pour pouvoir faire mon remplissage. Avec une petite pipette, ça se fait, enfin, un petit embout, ça se fait tranquille, ouvrez le tank. Et après, il y a juste les bulles qui vont remonter tranquillou. Et voilà. Allez, hop, on remet le drip tip. Et on est parti. Donc, cette partie-là, je vais la mettre en supplément, on va dire. Juste pour ceux, en fait, qui se posent la question des différences qu'il peut y avoir entre les différents scrapes. Donc voilà, en gros, les différences de taille. Alors, hop, on va essayer de zoomer un coup. Voilà, hors drip tip, on est d'accord. Hein. Donc le E est un tout petit peu plus petit que les X-Dream. Voilà. En taille, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose d'écart. Le design des fenêtres est similaire. Hein. C'est vraiment le même style. Après, comparé au Squape R, le Reload, voilà. Donc il est vraiment plus petit. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Après, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Ils ont vraiment regroupé les plus des deux atos, des 2 ou 3 atos qu'ils ont sortis pour tout mettre dans celui-là. Bon, ben voilà, j'ai remonté le Squape E sur une petite box tranquillou. Et franchement, c'est un régal quoi. Merci Squape. Merci d'avoir sorti un ato qui fait du vrai MTL en 2017. Merci, merci, merci aux amoureux du MTL. Merci. Donc voilà, en gros, je résume un peu
ma conclusion, mais c'est ça, quoi. Pour tous ceux qui aiment le MTL, c'est vrai que plus ça va et plus c'est compliqué de trouver un atto qui procure une vraie vape MTL. On va avoir le GT3, on va avoir le Kayfen 5. Certes, il y a des réducteurs, mais je trouve que ça fait pas pareil. Euh, Celui-là, ils ont réussi à procurer une vraie vape MTL, je trouve, avec le réducteur que j'ai monté là, 1,6 mm. Voilà, je ne peux pas demander mieux. Le fait que l'airflow, là je l'ai ouvert en fait. L'airflow, hop, je sais pas si ça va se voir. Non, ça va pas se voir hein, parce que la bague est noire. Donc l'airflow sur la bague est ouvert à fond. Mais sachant que le réducteur est à 1,6, ben, ma foi, ça resserre et ça donne vraiment la vape qu'il faut, même si la bague est ouverte à fond. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, bref. Donc les plus, les moins de cet atto, c'est simple déjà, les plus, ben, la finition qui est franchement mais, irréprochable. Voilà, c'est du suisse, on n'en doute pas. Le look que j'aime beaucoup, le fait que Squape soit revenu sur son travail, c'est-à-dire qu'ils aient pris le temps de réfléchir à tous les bons points qu'ils avaient sur tous leurs attos. Par exemple, le tank qui se referme, ça c'est vraiment dû au Squape X-Dream. La bague d'Airflow et les différents plateaux D, B ou W, ça on retrouve vraiment le côté Squape Reload, comme je vous ai fait voir, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Voilà, ils ont repris tous les points positifs et en même temps, ils ont remis un système de remplissage qui était vraiment un gros défaut enfin un gros défaut, entre guillemets, sur le R, sur le Squape Reload. Ils ont fait un système où en 2 secondes, on peut faire son remplissage, quoi. Voilà, c'est ça, c'est top. C'est juste bravo, franchement bravo d'avoir calculé ça comme ça. Après, on va partir maintenant sur les points négatifs. Donc déjà, le point négatif, c'est le fait qu'on ne puisse pas remplir avec autre chose que des petits embouts. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Parce que quand je veux vaper sur des attos comme ça, c'est rare que je mette un liquide d'une bouteille twist ou autre chose. J'ai plus tendance à avoir des anciennes bouteilles de 30 ml comme ça, où justement il y a hop, il y a un petit embout, donc ça va très bien sur cet atto, quoi. C'est voilà, les embouts comme à l'époque, quoi. Donc ça, moi, ça me gêne pas. Je pense aussi, peut-être, hein, après je suis pas dans leur tête, donc je sais pas si c'est à cause de ça. Sachant que la TPD est passée par là, beaucoup de personnes maintenant ont du moins dans les primos ou dans ceux qui vapent de façon classique, ont des bouteilles plus de 10 millilitres. Plus ça va, plus il y aura de bouteilles de 10 millilitres. Les grosses bouteilles twist et tout ça, c'est plus pour les personnes qui sont axées, dripper, enfin, où il y a une grosse consommation. Un atto comme ça, si on le vape tranquillou, on va avoir une consommation très modérée, quoi. Maintenant, si on enlève le réducteur d'airflow et qu'on fasse un montage bien costaud, parce qu'on peut le faire sur le plateau B ou même sur le D, oui, il va boire, hein, ça c'est sûr. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un atto fait pour ça. Voilà. Donc oui, ça peut être pour moi ça ne l'est pas, mais ça peut être un point négatif pour beaucoup de personnes. Le fait qu'on ne puisse pas remplir avec autre chose que des petits embouts. Après, autre point négatif, mais ça c'est moi qui suis chiante à ce niveau-là, la finition du verre en borosilicate, qui est... Voilà, pour moi, j'ai connu des finitions beaucoup plus propres. Donc voilà, après ça c'est moi qui suis chiante. Sinon, ben, il y a rien, quoi. Le fait qu'il y ait un petit peu de condensation qui vienne se mettre sur dans le drip tip, sur le plat du drip tip, comme je vous expliquais, ça c'est pas un défaut, quoi. C'est juste une remarque. Voilà, il n'y a rien de super gênant à ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour des plus moins. En tout cas, encore félicitations à l'équipe
Parce que franchement, c'est un super atout, quoi. Et- ouais, bravo. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous aimez la vape MTL, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Maintenant, soyons d'accord, c'est un certain prix. Vous faites ce que vous voulez. Pour être sûr de votre coup, ben, essayez d'aller dans un vapéro pour le tester, dans un shop ou un ami s'il en a un. Essayez vraiment de le tester pour voir. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, mais c'est le cas, quoi, de tester pour voir si ça vous plaît. Je reconnais que c'est pas simple de tester du matériel comme ça, il n'y en a pas partout, hein. Mais voilà, c'est un certain prix, mais quand on voit la qualité de l'atto, moi franchement je veux bien, hein. Mais je veux bien. Après, ça c'est mon avis. Voilà. Je préfère, c'est pareil pour la billet de box. Tout le monde me dit ça coûte cher, ça coûte cher. Je dis oui, je suis d'accord. Mais je préfère prendre le temps d'économiser. Ben, un certain temps, la billet de box, ça faisait au moins plus d'un an que je la voulais. Prendre le temps d'économiser, mais de me faire vraiment plaisir et de dire j'ai la billet de box. Voilà. Et c'est pareil pour mes atouts en général. Je préfère prendre un peu plus de temps. De toute manière, avec ce que je fumais à l'époque, je dépensais beaucoup d'argent. Donc voilà, on se fait des plaisirs. Il faut juste apprendre à être patient, c'est tout. Voilà, c'était une aparté, hein. Mais bon. Sinon, voilà, il va pas. Il va super bien, hein. Là, c'est un liquide en 100% VG. Sur le plateau B, ça passe crème. Parce que voilà, ça passe super bien. Sur le plateau W, ça passe bien aussi. Maintenant, voilà, le plateau B, je viens juste de l'acheter, je viens juste de le recevoir. Ça fait 2 ou 3 jours que je l'ai. J'apprécie beaucoup sa simplicité de montage. Je trouve que c'est peut-être un petit peu plus chiant à monter sur le plateau W. Maintenant, on prend le coup, ça se fait, il n'y a pas de souci. La vape est toujours aussi bonne. On peut monter aussi bien les réducteurs d'airflow pour ceux qui aiment le MTL sur le plateau W et le plateau B. Bon, pas sur le dual. Bon, ça, à la rigueur, quand on fait du dual, c'est rare qu'on va pour MTL, hein, donc ça paraît logique qu'ils n'aient pas fait ce truc-là. Mais voilà, c'est impeccable. C'est top, mais top. Euh, voilà, donc après ce que je disais aussi tout à l'heure, je vais peut-être essayer de vous faire la vidéo du Square Preload dans une de mes vidéos old school, parce que c'est vrai que ça reste un très très bon atto. Enfin, j'ai adoré cet atto et ouais, il mérite, franchement, même s'il ressortait le reload, je suis sûre que ceux qui aiment la vape MTL partiraient là-dessus parce que c'est un très très bon atto. Voilà, j'ai parlé un petit peu de tout, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. Encore un grand merci à toute l'équipe de StatQualm pour avoir créé cet atto, parce que franchement, il est top. Un petit clin d'œil, un gros coucou à Karl, si tu regardes cette vidéo, qui sait, peut-être, on ne sait jamais. Ne m'en veux pas d'avoir mis un petit bout de ta vidéo, mais franchement, ça me tenait à cœur de le faire parce que c'est grâce à toi que j'ai connu ces superbes attos. Donc voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Non, mais Tigo, comment tu veux que je fasse une vidéo? Hein? C'est pas possible, ça. Ça, on le mettra un peu plus tard dans les bonus pour rigoler. Voilà, donc c'est Tigrou, dans le genre, il va venir chercher un câlin. Ah, il va peut-être défoncer la cam, hein, on ne sait jamais. Très intrigué. C'est pas possible, comment tu veux que je fasse une vidéo? Ça va pas le faire, hein? T'as raison, file. Bon ben voilà, ça sera pour les bonus celle-là. Personne dans le monde ne marche du même pas, et même si la terre est ronde.